Le préavis. Sauf faute grave, l'employeur doit respecter un préavis de rupture. La durée de ce préavis est encadrée par l'article 14 de la Convention collective nationale, à savoir pour le personnel de catégorie A, 1 mois, 2 mois après 2 ans d'ancienneté, et pour le personnel de catégorie B, 3 mois. Le salarié qui trouve un nouvel emploi en cours de préavis peut interrompre l'exécution de son préavis à condition d'en aviser l'employeur au moins 1 mois à l'avance. Dans ce cas, le salarié ne perd pas le bénéfice de son indemnité de licenciement. Pendant le préavis, le salarié licencié, employé à temps ou à service complet, a droit à 2 heures par jour d'absence rémunérée pour recherche d'emploi dans la limite de 40 heures pour toute la durée du préavis. Les modalités d'utilisation de ces heures sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié pour éviter toute perturbation dans le service. En cas de désaccord, elles sont prises alternativement au gré de l'employeur et au gré du salarié. Bon à savoir, des dispositions spécifiques peuvent exister dans certains départements. Ainsi, en Loire-Atlantique, le préavis de licenciement est de 3 mois, quelle que soit la catégorie du salarié. Et dans le Rhône, la dispense de préavis en cas de nouvel emploi est ramenée à 15 jours en cas de licenciement et le maximum d'heures pour recherche d'emploi est de 60 heures pour les salariés de catégorie B. L'indemnité de licenciement. Sauf faute grave ou lourde, le salarié est licencié alors qu'il a au moins 8 mois d'ancienneté au service de la même copropriété, a droit à une indemnité de licenciement conformément au Code du travail. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Cette indemnité est au minimum égale, selon les dernières pratiques en vigueur, à l'indemnité légale de licenciement, qui est globalement plus élevée que celle prévue par la convention collective. Son montant est égal à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Le salaire à prendre en considération est le plus avantageux entre le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou de l'ensemble des mois si l'ancienneté est inférieure à 1 an, et le tiers des 3 derniers mois, les primes et gratifications annuelles ou exceptionnelles étant prises en compte au prorata temporis. Le départ du logement de fonction. L'employeur ne peut pas obliger le salarié à quitter le logement de fonction avant un délai minimum égal à la durée du préavis, 3 mois. À défaut, il doit verser au salarié une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit. En cas de faute grave ou de faute lourde, l'employeur peut demander au conseil de prud'homme de prononcer le licenciement immédiat du salarié. Le salarié qui se maintient dans le logement de fonction après l'expiration de ce délai peut faire l'objet d'une expulsion prononcée par le juge des référés et est redevable d'une indemnité d'occupation.